Martin Fayulu va bien déposer sa candidature à l'élection présidentielle ce mercredi à Kinshasa, une annonce surprenante et qui divise militants et cadres de son mouvement politique Lamuka. Ses adversaires politiques disent ne pas être surpris de l'instabilité dans la décision de l'homme. L'inspection générale des finances annonce le blocage des comptes bancaires du Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo. Sa cellule de communication affirme que c'est à cause de la mauvaise gestion et des mauvaises pratiques de son comité directeur. La fondation katangaise et AG Matembo Toto ont procédé ce dimanche au dévoilement des plaques commémoratives des artistes dont Jean Bosco Mwemba Wabaeke en présence de leur famille, tout en prônant les arguments d'un nouvel agenda dans l'unité et la fraternité. Mesdames et messieurs, bonjour. Martin Fayulu sera candidat à la présidentielle de 2023. Il y a encore quelques mois, ce ne serait pas une surprise, mais aujourd'hui, cette décision peut lui coûter sa carrière politique. Ses cadres ne sont pas tous d'accord avec cette manière de faire et ses adversaires politiques livrent en pâture sa crédibilité dans l'opinion. Retour sur les faits. Ce qui s'est chuchoté depuis quelques jours s'avère être une certitude. Malgré qu'il a boycotté le dépôt de candidature pour les législatives, Martin Fayulu a bien l'intention de déposer la sienne pour la présidentielle de 2023. Une annonce rendue publique ce week-end et qui a valu à l'homme énormément de critiques suite à ses positions antérieures. En effet, rien de toutes les revendications du leader de la Mouka n'a abouti aujourd'hui. Et ce volte-face risque de lui coûter son statut d'imperturbable, lui valant parfois une comparaison pas sans tort à Étienne Tshisekedi de l'époque. Ses adversaires politiques n'en font qu'une bouchée dans l'opinion et pensent que cette instabilité dans la manière d'agir n'a rien à faire au sommet de l'État. Une position qui lui a valu déjà une cassure avec des autres leaders de l'opposition comme Katumbi, Matata et Sesanga. Dans ses propres rangs, quelques élus comme Ados Ndombasi avaient également boudé la position de Fayulu, jugée très radicale. Mais Martin Fayulu peut compter encore sur ses fidèles lieutenants comme Devos Kitoko qui a mobilisé les militants quelques temps après son annonce d'hier. Arrivé deuxième lors des dernières élections dont il réclame encore la victoire, Martin Fayulu boycottait déjà à l'époque la machine à voter avant de finalement changer d'avis en dernière minute. Le mouvement pour la libération du Congo s'est réuni ce week-end au jardin botanique de Kinshasa pour une célébration de son existence. À l'occasion, son leader, Jean-Pierre Bemba, a été plébiscité à la tête de ce parti pour un nouveau mandat de 5 ans. Occasion pour lui de vanter son bilan depuis son entrée au gouvernement, mais aussi de féliciter son allié et président de la République dont il juge le bilan satisfaisant en 5 ans. Depuis quelques années, dans les secteurs miniers, on constate une nette augmentation des recettes publiques collectées par les régies financières en RDC. L'Assemblée nationale, autorité budgétaire, est en plein examen du projet de loi portant reddition des comptes 2024. Le député national, Daniel Lumbu, s'interroge sur la rétrocession des 40% aux provinces génératrices de ces richesses. Pour la province Haut-Katanga, la province a recouvré des droits et taxes à hauteur de 251 milliards 820 millions 461 631 francs congolais, dont 1446 milliards 183 millions 774 377 francs congolais des recettes fiscales mobilisées uniquement par la DGI, confère page 9. Malheureusement, la province n'a reçu que 93 milliards 100 millions 773 339 francs congolais, soit 7,4% au titre des rétrocessions, afin de faire face à ces dépenses. Ma préoccupation est celle de savoir pourquoi le gouvernement n'arrive-t-il pas à accorder comme prévu la rétrocession des 40% aux provinces génératrices des recettes. En outre, du document référentiel, nous sommes dans l'inquiétude de constater que 1251 milliards mobilisés par la province Haut-Katanga, seulement les deux régies ont été repris en compte, à savoir la DGI et la DGRAD. En outre, l'élu du Haut-Katanga a fustigé les recettes de la DGDA qui ne figuraient pas sur le rapport de la reddition des comptes. Les postes frontaliers de DGDA Kasumbalesa, Mokambo, Sakanya, Kasenga et Kipushi n'ont généré aucun revenu en 2022. Si oui, ou c'est le rejet,
cette recette. L'élu de Lubumbashi remercie la population de cette contrée pour la confiance placée en sa personne. Qu'il me soit permis également, estimés collègues, de m'acquitter. La cellule de communication de l'Inspection générale des finances a annoncé ce week-end le blocage des comptes du FOGEC, le Fonds de garantie pour l'entrepreneuriat congolais. Le gendarme affirme qu'il y a des indices clairs de mégestion à régler. Le comité de gestion s'est remis en cause. Il y a encore quelques semaines, le FOGEC distribuait quelques dizaines de milliers de dollars par entrepreneur congolais triés par concours pour booster leurs entreprises. Le président du tribunal ainsi que le procureur de la République, tous deux nouvellement nommés par le président de la République, ont prêté serment. Les deux nouvelles figures de l'appareil judiciaire du tribunal des grandes instances de Kinshasa-Matete ont réitéré leur engagement afin de rendre efficace la justice dans le pays. Dans la nouvelle mise en place de l'appareil judiciaire en RDC, les tribunaux des grandes instances de Matete et le parquet y attaché héritent des nouvelles figures. Il s'agit notamment du président du tribunal, le professeur Samutondi Ikomba, et le procureur de la République Bilolo Bilolo Henry. Comme des traditions, ils devaient renouveler leur serment statutaire au cours de la cérémonie des prestations des serments devant les juges de ces tribunaux. Les allocutions des circonstances ont été prononcées. Le président du tribunal des grandes instances de Matete, Samutondi Ikomba, dit s'en tenir aux prescrits de la loi pour rendre la justice au nom du peuple congolais en toute indépendance pour redorer le blason de ces secteurs. Quant au procureur de la République, Bilolo Bilolo Henry, il promet la traque des délinquants pour les déférer devant les juges légaux pour contribuer à la réduction du banditisme urbain à Kinshasa. Plusieurs personnalités de magistrats civils et militaires ont rehaussé de leur présence à cette cérémonie de prestation des serments. Le président du TGI remplace Madame Ilunga Ntumba Osole, tandis que le procureur de la République, Bilolo Bilolo Henry, licencié en droit de l'université de Lubumbashi, formateur dans l'application des droits des propriétés intellectuelles au centre régional de formation à Accra au Gabon. Il est aussi expert international en stratégie de défense du Collège des hautes études des stratégies des luttes contre la corruption de l'International Enforcement Academy du Botswana, prend la place de Madame Adèle Zundu Nsenga. Chose promise, chose due, Annie Makunia a réalisé sa promesse de construire un pont sur une immense érosion qui coupait déjà en deux le quartier Djelo Biza dans la commune de Ngalema. Hier samedi, elle a procédé à la remise officielle de cette œuvre aux habitants du quartier. Héritier Tamboa était avec eux. C'est à cause des érosions ayant coupé en deux ces quartiers Djelo Binza et après avoir reçu les doléances des habitants du dit quartier que cette potentielle députée nationale, Annie Makunia, affectueusement appelée Maman Sociale, membre du parti politique Mouvement Social Lumbiste du Feu Pierre Lumbi, est venue rendre concrète sa promesse tenue il y a une semaine seulement. Jeter un pont sur cette immense érosion était parmi ses priorités. Mais pour qu'elle arrive ici, dans la commune d'Engaliema à Lukunga, il a fallu des acrobaties tout en laissant son véhicule loin du quartier. Aussitôt arrivée, elle a échangé tout d'abord avec sa base bénéficiaire de l'œuvre avant de passer à l'acte inauguration du petit pont. Personne n'a financé les peu de moyens que j'ai. C'est ce que j'ai utilisé pour aider la population, mes frères et sœurs de ces coins. Je suis venu ici, dans ces lieux, au nom de mon parti, MSL. Et tout ce que je fais, c'est pour mon parti, au fait. C'est pas pour moi-même, je fais ça au nom de mon parti. Ces ponts jetés sur cette grande érosion, œuvre d'Annie Makunia, est un véritable ouf de soulagement pour les habitants du quartier Djelo Binza. C'est une première pour nous de voir cet acte alors que les autorités sont au courant de nos problèmes. Merci infiniment à maman Annie Makunia pour ces précieux cadeaux. Que Dieu la bénisse. Avant la construction de ces ponts, les habitants de ces coins, notamment les élèves, étaient privés d'éducation à cause de la difficulté pour la traversée de l'autre côté où sont érigées des écoles. Toujours souriante face à ses futurs électeurs, Annie Makunia, l'homme qui estime les habitants des Djelo Binza les mieux placés pour le bien-être social de la population de la RDC, ne compte pas s'arrêter qu'ici. Cette grande dame compte revenir dans un bref délai pour d'autres réalisations.
En international, le pape François a procédé ce week-end à une cérémonie de consistoire au cours de laquelle il a admis dans le collège cardinaliste des profils qui viennent de 4 continents, des nouveaux cardinaux, 21 au total, pour renforcer une image de l'université de l'Église voulue par le souverain pontife argentin. C'est une nouvelle qui vient sanctionner les consistoires. 21 nouveaux cardinaux viennent d'être admis et proviennent des 4 continents, comme l'archevêque de Djouba au Soudan du Sud, qui avait accueilli le pape en février dernier lors de sa visite dans le pays, celui de Hong Kong, ou encore le patriarche latin de Jérusalem, pour la première fois créé cardinal. Parmi eux, 2 Français, Monseigneur Christophe Pierre, le nonce apostolique aux États-Unis, et Monseigneur François-Xavier Boustilo, l'évêque d'Ajaccio. Une première pour les diocèses des Corses. Les collèges cardinalistes est appelé à ressembler à un orchestre symphonique, un orchestre où chacun est appelé à jouer sa partition, donc une symphonie vit de la composition savante des timbres des différents instruments. Chacun apporte sa contribution, parfois seul, parfois uni à un autre, parfois avec tout l'ensemble. La diversité est nécessaire, elle est indispensable. Les collèges cardinalistes comptent désormais 242 membres, parmi lesquels 138 ont au moins de 80 ans et seront électeurs en cas de conclave. Jean Bosco Mwenda Wabayeke a été honoré ce matin encore par la Fondation katangaise en présence de sa famille. Après le culte et le concert, une plaque commémorative a été dévoilée ce matin, place des artistes Rond-Point Victoire. À la manœuvre, le questeur du Sénat et notable katangais Agé Ajmatembo Toto qui prône un nouvel agenda basé sur l'unité et la fraternité. La place des artistes en a refoulé ce dimanche à l'occasion de la clôture de la série d'hommages aux artistes Jean Bosco Mwenda Wabayeke, Edouard Massengo Katiti, Moufrankolo. C'est une belle revanche sur l'histoire. Aujourd'hui, plus que jamais, le nom de Jean Bosco Mwenda Wabayeke et ses compagnons se classent au rang d'immortels, autant que leur art qui a traversé les époques. Il aura fallu attendre très exactement 32 ans l'implication de la Fondation katangaise et surtout du questeur de la CENI, Agé Ajmatembo Toto, notable katangais qui s'est tenu aux côtés des familles de bout en bout pour réparer cette injustice. Un peuple sans repère est voué à la disparition. C'est ainsi qu'après des cultes et concerts qui ont servi des tribunes pour la promotion du nouvel agenda comme il le désigne, un concept qui prône la fraternité et l'unité, Agé Ajmatembo Toto a personnellement procédé aux côtés des artistes et leurs familles au dévoilement des plaques commémoratives avec émotion et fierté. Bravo les artistes! Famille et invités ont été marqués par cet engagement et combat, ainsi ils n'ont pas manqué de tarir des mots de remerciement à l'endroit de tous les acteurs impliqués dans la réussite de ces événements, du gouvernement à la Sokoda ou encore la Fondation katangaise et les Babawa Katanga, Agé Ajmatembo Toto. Un peuple qui ignore sa culture est un peuple qui perd son identité. Au jour d'aujourd'hui, il était temps que nous puissions fouiller dans cette histoire culturelle de notre pays, et particulièrement au Katanga, où nous avions trouvé qu'il y avait des artistes oubliés. Aujourd'hui, si nous parlons de Mwenda Jean Bosco, je crois que même là où il est, il doit être très content. Il doit être très content de comprendre, après sa disparition, 32 ans après, il y a au moins de bons souvenirs qui se manifestent publiquement pour que nous disions aujourd'hui que Mwenda Jean Bosco est un grand. Jean Bosco est un grand et il est là toujours parce qu'à travers toutes ces belles mélodies qui ont été interprétées par n'importe qui dans ce monde musical, aujourd'hui nous pensons que Jean Bosco, je suis très fier de vous. Je suis très fier parce qu'il a fait la fierté de cette République. Il a confirmé l'identité katangaise. Jean Bosco, aujourd'hui, nous sommes appelés dignes d'être un peuple qui honore les gens qui ont vécu. Avant de mourir tragiquement dans un accident de voiture à Kasumbalesa en début des années 90, Jean Bosco Mwenda Wabayeke, pour ne citer que lui, a influencé le pays, le continent et même le monde entier avec son art qu'il avait conduit jusqu'à la Maison Blanche à l'époque. Jusqu'à la Maison Blanche à l'époque de Nixon.
Aujourd'hui encore, la guitare acoustique qu'il introduit dans la musique inspire des générations entières, telles que ces jeunes invités à l'occasion à Kinshasa par Agema Tembo lui-même, voulant rendre ce moment plus que jamais magique. En sport, le tout-puissant Mazembe Anglebert a validé son ticket pour la phase des poules en atomisant le club malawite de Niassa Big Bullet. Les Corbeaux se sont régalés en marquant 4 buts dans ce match sans en encaisser un seul. Après plusieurs années d'absence, Mazembe retrouve enfin la phase des groupes de la Ligue des Champions. L'autre club congolais qui cherchera son ticket pour la phase de groupe de la Coupe de la Confédération, c'est Lupopo qui va recevoir tout à l'heure Sékou Kouné au Stade des Martyrs. Et pour ce match important, Cédric Chizainga, président de coordination des supporters, appelle à un soutien tous azimuts. Chers fanatiques du Centre de Lupopo, chers sportifs, demain l'équipe du Centre de Lupopo va livrer le match retour du championnat africain. Alors nous vous invitons tous à venir accompagner notre équipe. L'équipe de Centre de Lupopo qui va représenter la RDC. Donc c'est l'honneur du pays. Alors nous vous invitons à venir soutenir notre équipe. Nous vous invitons à être nombreux au stade. Nous, en tant que fanatiques du Centre de Lupopo, nous, en tant que Congolais, que nous soyons tous présents afin que nous puissions avoir cette qualification. À partir de 15h30, nous serons au Stade des Martyrs. Nous signalons que l'entrée est gratuite. Le comité sportif a rendu ça possible pour que tous les fans, tout le monde, tous les amoureux du football, tous les amoureux du sport puissent se présenter au stade. Les allées n'étaient pas assez bonnes. On a eu à perdre 3 buts contre 1. Alors cette fois-ci, nous devons remonter au moins 2 buts. Nous pensons que c'est possible et nous y croyons. Alors, nous invitons tous les supporters qui vivent à Kinshasa, nous invitons tous les Louchois qui sont à Kinshasa de venir très nombreux au stade afin que nous puissions rapporter ce match. Le Lupopo uni et imbattable. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Martin Fayulu va bien déposer sa candidature à l'élection présidentielle ce mercredi à Kinshasa. Une annonce surprenante et qui divise militants et cadres de son mouvement politique Lamuka. Ses adversaires politiques disent ne pas être surpris de l'instabilité dans la décision de l'homme. L'inspection générale des finances annonce le blocage des comptes bancaires du Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo. Sa cellule de communication affirme que c'est à cause de la mauvaise gestion et des mauvaises pratiques de son comité directeur. La Fondation Katangaise et Agema Tembo Toto ont procédé ce dimanche au dévoilement des plaques commémoratives des artistes dont Jean-Mosco Mwemba Wabaeke en présence de leur famille tout en prenant les arguments d'un nouvel agenda dans l'unité et la fraternité. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.